suis... Peut-être que je peux te présenter. Enfin, là, c'est un peu... Non, présente-toi, tu simplement ce que... C'est une blague. Ouais. Donc, je m'appelle Mathieu Pernaut et je suis photographe. Philippe Artière, je suis historien. Alors, au départ de cette exposition, il y a une double invitation. Une invitation du point du jour à travailler, Mathieu et moi, ensemble, et une invitation d'une institution, la Fondation du Beau Sauveur à Picauville, qui a proposé au point du jour de les rencontrer pour voir ce qu'ils pourraient ensemble faire. Et à partir de là, le point du jour nous a invités à investir ce lieu, qui est un lieu à la fois banal, au sens où il y a dans chaque département français plusieurs, un ou deux, disons, grands hôpitaux de ce type, c'est-à-dire prise en charge de la maladie mentale. On se retrouve dans cet endroit qui est un endroit qui a été en 1944, le 6 juin 1944, bombardé et détruit, comme certaines de ces images qui sont derrière nous le montrent. Bombardement massif, parce qu'il y avait une batterie allemande non loin. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'invitation de l'hôpital psychiatrique et donc du point du jour, donc ils nous appellent tous les deux pour réaliser un travail, mais qui au départ n'était pas défini dans ces termes. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait la question du lieu, de l'histoire du lieu, de sa fonction, mais qu'il y avait aussi surtout peut-être la question de la représentation du lieu, de ces images, avec manifestement une sensibilité locale, puisqu'une cellule avait été créée par un ancien infirmier psychiatrique, Léon Féligo, pour essayer de préserver une mémoire visuelle du lieu. Donc il y avait d'abord cette invitation pour faire peut-être un travail à partir de ces images, mais elle n'était pas forcément définie. Et puis après, il y a autre chose, il y a peut-être ce qui nous concerne plus aussi tous les deux, c'est le fait que depuis une dizaine d'années, on travaille régulièrement sur différents projets qui sont liés à l'archive, qui sont liés à l'image, qui sont liés à l'histoire, et que peut-être que le point du jour s'est dit qu'en nous réunissant tous les deux, on allait peut-être pouvoir ensemble produire un travail qui ne serait pas le travail de l'un et de l'autre ensemble, mais qui serait vraiment un travail commun qui permettrait peut-être de faire émerger une forme particulière à ce patrimoine visuel et historique du lieu. Mais encore une fois, moi historien, je ne suis pas devenu photographe et Mathieu n'est pas devenu historien. C'est-à-dire que moi je ne suis pas intervenu sur les photos de Mathieu et Mathieu n'est pas intervenu sur mes textes. Par contre, je suis intervenu sur le montage qui constitue l'exposition et on a ensemble pensé l'exposition. Et de même, Mathieu est intervenu sur le montage des textes et sur le gros travail qui constitue le livre qui accompagne cette exposition et qui est pour nous une autre forme d'exposition. Parce que parfois les livres peuvent apparaître juste comme une trace d'une exposition. On a vraiment pensé le livre comme une forme d'exposition. C'est-à-dire que c'est encore autre chose que ce qu'on voit ici dans l'exposition. C'est un autre objet. Mais c'est un objet qu'on a beaucoup travaillé. De même, étant donné qu'on a énormément travaillé sur le montage, monter, ça veut dire aussi comment à un moment donné on rassemble des images. Et on a été très, je crois, on a beaucoup discuté des modalités, par exemple, de déconstruction, encore une fois, de cet album. Ça, c'est un album photographique. Comment on montre un album photographique? Comment on montre des diapositives? Est-ce qu'on les montre, est-ce qu'on les tire? Parce qu'elles peuvent être. Est-ce qu'on en fait des tirages papier ou est-ce qu'on les montre dans leur dispositif d'exposition traditionnel? Entre le livre et l'exposition, il y a des choix différents.
Et tout ça, je crois, est au centre de l'exposition parce que c'est bien une proposition d'un montage. Nous, quand on est arrivé sur place, on avait des boîtes de carton qui nous attendaient. Dans ces boîtes de carton, il y avait des objets très différents. Il y a aussi des objets qu'on a trouvés à l'extérieur de l'hôpital psychiatrique, des cartes postales notamment. Et la question, c'était vraiment que faire de cette masse d'images qui racontent des histoires, des époques et des usages différents de la photographie. Et de ce geste que l'on a eu ensemble, c'était vraiment cette question de comment peut-on se saisir de toutes ces formes et comment peut-on en faire un récit, comment peut-on en faire un montage. Donc ça veut dire qu'à un moment, il y a des choses qu'on met de côté, il y a des choses qu'on va vraiment sortir des cartons, et on va se dire là, il y a quelque chose qui se passe. On a travaillé à partir de la collection d'images qui existait. On s'est aperçu qu'en fait, était de côté tout ce qui relevait de la photographie en usage interne à l'institution, c'est-à-dire la photographie des sorties. Et ces diapositives, elles n'étaient pas faites pour la presse locale, elles n'étaient pas faites pour les magazines, elles n'étaient pas faites pour le ministère de la Santé, elles étaient faites pour les patients. Elles étaient faites pour que les gens se souviennent l'hiver, de l'été, de ce qu'ils avaient fait, des vacances, de revoir un tel en maillot, des bons moments. Et ça, je crois que c'est une chose qui a tendu le montage vers une histoire des images plus qu'une histoire de la psychiatrie. Et encore une fois, je crois que quand on visite cette exposition, jusqu'à la 3e salle, on ne peut pas savoir où on est. Et c'est ce trouble qui me semble essentiel. C'est-à-dire que cette exposition, et c'est venu comme ça, finalement, elle déplace totalement les lignes. Et c'est d'autant plus intéressant avec la psychiatrie en photographie que la psychiatrie est vraiment le lieu d'un archétype en photographie. C'est-à-dire que les photographes qui viennent de l'extérieur pour faire des images à l'intérieur viennent, on a l'impression quasiment systématiquement, pour vérifier cette image que l'on construit du dehors vers le dedans. Mais ce qui nous a vraiment ému en fait dans ce que l'on a découvert, c'est que la quasi-totalité de ces corpus nous racontaient justement d'autres choses. Notamment toutes les images qu'on a de diapositives, en fait, ce ne sont absolument pas des images de psychiatrie. Il se trouve que les gens qui sont photographiés sont des gens qui sont dans des hôpitaux psychiatriques, qu'avec eux sont photographiés sans doute des médecins, des religieuses, mais ce sont les photographies de gens qui sont sur une plage en train de s'amuser, qui sont en train de danser. Donc c'est vraiment ça qui nous a émus, c'est qu'on avait l'impression que du coup, l'institution elle-même fabriquait le contraire de l'archétype dont elle était l'objet quand elle était visitée par des gens du dehors. La meilleure raison de venir voir l'exposition, c'est peut-être de remettre en cause les évidences. Et d'accepter de se laisser déposséder par les images plutôt que d'essayer de vérifier des a priori que l'on aurait sur un lieu, sa fonction et sa représentation. Chercher. Et quelquefois trouver. Parfait.